Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le régime HVM lutte-t-il vraiment contre la corruption ou met-il juste de la poudre aux yeux à ses partenaires pour montrer qu'il le fait vraiment? La ratification des emprunts extérieurs doit être autorisée par la loi, donc l'aval doit émaner de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une des raisons qui poussent les dirigeants à ne pas avancer vers la voie de la démocratie. En France, un homme a été abattu à l'aéroport d'Orly-Sud. L'assaillant avait tenté de s'emparer de l'arme de l'un des militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillait dans l'aérogare. Tous les passagers au départ ont été évacués. Le trafic aérien est complètement interrompu à Orly. Il pourrait reprendre d'ici quelques heures à Orly-Ouest. L'assaillant, lui, était connu des services de policiers de renseignement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, Madagascar, le régime HVM lutte-t-il vraiment contre la corruption ou met-il juste de la poudre aux yeux à ses partenaires pour montrer qu'il le fait vraiment? Jusqu'à maintenant, on ne voit que des manœuvres de diversion menées contre la petite corruption. Il n'y a rien de tangible ni de visible concernant la corruption à haut niveau qui gangrène le pays et appauvrit chaque jour davantage la population. Les détails dans l'éditorial de Boisarzanatsu. L'arrestation par la chaîne pénale anticorruption de 11 agents du centre d'immatriculation d'Ambouida a été mise sous les feux des projecteurs cette semaine. Il s'agit de la mise en examen de petits fonctionnaires de l'État impliqués dans des affaires de corruption générées par la mauvaise organisation de ce centre qui induit la corruption au bas de l'échelle. 2 personnes ont même été emprisonnées. Beaucoup de tapage a été fait autour de cette affaire de petite corruption. Les affaires de corruption à haut niveau font quant à elles moins de bruit. L'opinion publique en attend pourtant plus concernant la corruption à haut niveau qui gangrène la vie du pays et fragilise sa population. Elle attend des réponses légitimes aux questions qu'elle se pose. Les hauts commis de l'État sont-ils corrompus pour que le pays soit tombé si bas? L'entourage du chef de l'État, les membres du gouvernement sont-ils corrompus? Pourquoi l'affaire de corruption à Amboumamas, impliquant des proches du chef de l'État dont les noms ont été cités, est-elle restée sans suite et que les personnes impliquées ont-elles simplement et tout bonnement refusé de répondre aux convocations du Bianco? Il est aussi de notoriété publique que les sociétés d'État comme la Jirama, Air Madagascar, Kraoma ont mis un genou à terre en raison d'affaires de corruption de haut niveau pour avoir notamment manigancé par le biais d'appels d'offres. Ce ne sont sûrement pas de petits employés qui peuvent agir de tel niveau. L'opinion publique attend les résultats de la véritable lutte contre la corruption à haut niveau, surtout après le rapport du rapporteur spécial sur les droits de l'homme des Nations Unies, John Knox. Selon John Knox, l'identité des principaux barons du Bois de Rose semble être connue de tous. Par conséquent, il est difficile de comprendre l'échec de poursuivre en justice les responsables des couples illégaux de Bois de Rose et des trafics s'il n'y a pas de corruption. Le Bianco va-t-il oser s'en prendre à ses cerveaux de la corruption dans le pays pour donner l'exemple aux petits fonctionnaires et restaurer ainsi la confiance perdue de la population envers ses institutions? Sur le plan économique, la ratification des emprunts extérieurs doit être autorisée par la loi. Donc, l'aval doit émaner de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une des raisons qui poussent les dirigeants à ne pas avancer vers la voie de la démocratie à travers la désignation officielle du chef de l'opposition à l'hémicycle de Timbazaz. Faisons le point avec Boisarzanatsu. La ratification ou l'approbation des traités d'alliance, de traités de commerce, de traités ou d'accords relatifs à l'organisation internationale de ceux qui engagent les finances de l'État, y compris les emprunts extérieurs, et de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent modification de territoire, doit être autorisé par la loi.
C'est ce qui est stipulé dans l'article 137 de la Constitution. Après lecture de cette disposition constitutionnelle, tous les emprunts extérieurs, quelle que soit leur forme, doivent être autorisés par la loi, par une loi adoptée par le Parlement, y compris l'Assemblée nationale, avant qu'ils ne soient ratifiés. Ces dernières années, les dirigeants ont procédé à l'adoption de nombreux emprunts extérieurs sans pour autant rendre des comptes à qui que ce soit. Pourtant, ils ne cessent de se vanter d'avoir obtenu tel emprunt venant de tel pays au nom et sur le dos du peuple malgache. La ratification des emprunts extérieurs doit donc impérativement passer devant l'Assemblée nationale avant ratification. Mais même si c'est le cas, aucun débat démocratique n'a lieu à la Chambre basse. Les lieux passent comme l'eau qui coule sous le pont, sans débat, sans amendement. La raison, le pouvoir exécutif a une mainmise sur les députés indépendants, Tim et Leader Fanil, notamment au sein du bureau permanent. Ces députés à la solde du régime HVM sont complices de ce qui se passe dans le pays actuellement. Aucune transparence n'a lieu sur les finances publiques si l'on ne cite que les emprunts extérieurs. Pour les observateurs, c'est ce qui pousse les responsables étatiques à traîner des pieds pour la désignation officielle du chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. Avec une opposition forte dans la Chambre basse, les pratiques politiques et les comportements changeront sur le court, moyen et long terme. Un débat démocratique aura lieu sur ces emprunts extérieurs si l'on cite comme exemple l'emprunt fait au gouvernement chinois pour la construction de la rocade d'Indouta-Pénac dans le cadre de l'accueil du sommet de la francophonie d'un montant de 30 millions de dollars ou bien les accords financiers conclus entre Madagascar et Turquie lors du passage du président Erdogan dans la Grande Île. L'on apprend qu'après son voyage à Swaziland, le président malgache ira dans l'île Maurice puis en Chine. Quels en sont les motifs de ces voyages, notamment les relations avec la Chine? Les emprunts extérieurs qui s'apparentent à des financements parallèles se chiffrent en millions de dollars. Mais jusqu'à maintenant, aucune transparence n'est faite sur ceux-ci à défaut d'une opposition forte et stable au sein de l'Assemblée nationale. La gestion de la Société nationale de distribution d'eau et d'électricité, celle de la compagnie nationale Air Madagascar, tels sont les principaux points soulevés durant la mission des délégations du FMI venu à Madagascar. L'objectif de baisser les subventions venant de l'État n'est pas atteint pour la société Jirama, d'après le rapport du FMI sur les images de Lily Rabiat. La délégation du Fonds monétaire international, conduite par le directeur général adjoint du département africain David Owen, est venue cette semaine pour l'évaluation de la mise en œuvre du programme FEC. L'approbation du deuxième décaissement d'un montant de 43 millions de dollars pour Madagascar dans le cadre du FEC, facilité élargie de crédit, dépend de l'évaluation de cette mission du FMI. Pour rappel, le FMI a mis comme critère de performance l'élargissement de l'assiette fiscale, la baisse des subventions venant de l'État pour la société Jirama et la situation de la compagnie nationale Air Madagascar. L'objectif n'a pas été atteint pour la société Jirama à cause de la sécheresse. Le FMI invite ces pays membres à mettre en œuvre un régime de change ordonné et à adopter une politique économique et financière qui stimule la croissance économique dans une stabilité des prix. Sur le plan social, depuis 2013, après l'assassinat d'un Français à Nosibé, nous assistons à la recrudescence des actes de justice populaire, a affirmé le juriste Imbik Anaclet aujourd'hui dans le cadre d'une conférence portant sur les vindictes populaires à Madagascar. D'après cet ancien ministre de la Justice, lutter contre ce fléau est nécessaire, mais cette lutte ne se fait pas par de simples paroles. L'éradication de l'insécurité et de la corruption sont primordiales dans cette lutte contre les vindictes populaires qui engendre d'autres conséquences néfastes au niveau de la société malgache. Il est également essentiel de renforcer le DIN. On écoute le juriste Anaclet Imbik. Mais il ne s'agit pas tout simplement donc de prononcer des discours pour qu'on arrive à éradiquer, à lutter contre la vindicte populaire. Je sais très bien donc que d'une manière générale, à l'analyse, il s'avère que les causes de la vindicte populaire sont d'une manière générale l'inefficacité des services de sécurité et de la justice à cause notamment donc de la corruption. Si donc nous voulons effectivement éradiquer la vindicte populaire qui génère aussi une vindicte policière, il faut absolument que nous luttions contre la cause des vindictes populaires, à savoir comment lutter contre la corruption au sein des secteurs de sécurité et de la justice. Les DIN pourraient donc contribuer efficacement à éradiquer
les vindictes populaires en luttant également contre la corruption, parce que les dire donc un pacte social élaboré à la base par la population et pouvait donc avoir des résultats donc positifs. Plusieurs acteurs, dont la société civile, des religieux, des journalistes et juristes, ont organisé ce jour au centre Arupe Faravouit une conférence sur les alternatives possibles face au cas de vindicte populaire. Toujours dans l'actualité nationale, le monde cinématographique malgache opte pour la loi afin de professionnaliser ce domaine selon l'OMACI ou l'Office malgache du cinéma. Les sanctions vont alors tomber à l'endroit de tous ceux qui ne suivront pas à la lettre les règlements. L'objectif est d'être en mesure de concourir avec les produits étrangers selon les explications du directeur de l'OMACI. Dans cette démarche, l'industrialisation du cinéma est une étape essentielle. Par ailleurs, les formations seront également dans le programme cette année. De plus, le pays ne dispose pas d'écoles spécialisées en cinéma. Le projet de loi est actuellement en attente au niveau du gouvernement. Un projet de loi qui crée la polémique dans les réseaux sociaux. Les producteurs n'ont également pas les moyens de se développer à travers ce projet de loi. Dans l'actualité internationale, en France, un homme a été abattu à l'aéroport d'Orly-Sud. L'assaillant avait tenté de s'emparer de l'arme de l'un des militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillait dans l'aérogare. Tous les passagers au départ ont été évacués. Le trafic aérien est complètement interrompu à Orly. Il pourrait reprendre d'ici quelques heures à Orly-Ouest. L'assaillant, lui, était connu des services de renseignement. Reportage de France 24. 9h30 ce matin, les policiers du RAID se déploient autour du terminal sud d'Orly. Le public, lui, est maintenu à distance. Des milliers de personnes sont évacuées de l'aéroport parisien. Environ une heure plus tôt, à 8h23, dans la zone d'accueil du terminal, un homme tente de s'emparer de l'arme d'une militaire, patrouillant dans le cadre de l'opération Sentinelle. Après l'avoir agrippé par le cou, 2 autres soldats parviennent rapidement à l'abattre. Aucune autre victime n'est à déplorer, mais les coups de feu ont provoqué un énorme mouvement de foule. On a entendu les coups de feu et là, vent de panique. Tout le monde est parti dans tous les sens. Moi, je me suis retrouvée confinée dans un escalier avec 5-6 personnes. Et après, ils nous ont demandé de tous évacuer dehors. Je me suis dit, ça y est, ils sont là, à côté. Je voyais tout le monde arriver vers moi. Donc, on court, mais on ne sait même pas où, en fait. Les services de déminage ont inspecté le terminal pour vérifier qu'aucun colis piégé n'avait été déposé par l'auteur de l'attaque. L'homme avait été interpellé pour un contrôle d'identité peu avant 7h du matin à Garges-les-Gonesse, au nord de Paris. Il avait alors ouvert le feu sur les policiers avec un pistolet d'alarme, blessant légèrement une policière au visage. Il se rend ensuite à Vitry-sur-Seine, où il vole une voiture en braquant un automobiliste, puis prend la direction d'Orly. Entre-temps, il a été identifié et le parquet antiterroriste a été saisi, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur, arrivé sur les lieux. Les éléments que nous pouvons donc relier dans cette affaire montrent que son identité est connue, qu'il est connu des services de police et des services de renseignement. Et c'est maintenant au procureur général qui est saisi d'établir ce qui s'est passé véritablement. Bruno Le Roux, mais aussi le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à ses côtés, se réjouissent de l'efficacité et de la réactivité des forces de sécurité, justifiant selon eux le maintien de l'état d'urgence. Tous les vols à l'aéroport d'Orly-Sud restent suspendus et les vols à l'arrivée ont été détournés vers Roissy-Charles de Gaulle. Dans le reste de l'actualité internationale, le nouveau chef de la diplomatie américaine est arrivé à Pékin en fin de matinée. Il était auparavant en Corée du Sud. Rex Tillerson hausse le ton. Il a annoncé la fin de la politique de patience stratégique suivie par les États-Unis envers la Corée du Nord et son programme nucléaire et balistique. Reportage de France 24. Les deux superpuissances chinoises et américaines partagent le même diagnostic. Les tirs de missiles nord-coréens, les essais nucléaires, provoquent une vraie crise sécuritaire dans la région. Et à cela s'ajoute une inquiétude supplémentaire côté chinois. Pékin s'inquiète en cas d'un effondrement du régime de Pyongyang, d'un afflux de réfugiés nord-coréens sur son sol. La Chine et la Corée du Nord partagent près de 1500 km de frontières communes. Là où les divergences sont profondes sont sur les solutions à apporter aux provocations de Pyongyang. Pékin estime que Washington est responsable de l'escalade, de la montée des tensions dans la région et cela
pour deux raisons. Tout d'abord parce que les États-Unis organisent des exercices militaires conjoints avec l'armée de Corée du Sud, son principal partenaire dans la région. Et l'autre élément qui provoque la fureur de Pékin, c'est le dispositif de bouclier antimissile américain installé sur le sol sud-coréen. Pékin y voit là une provocation. Washington s'en défend en estimant que ce dispositif est uniquement défensif. C'est donc ce différend que le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, vient tenter de régler pour ses 2 jours de visite officielle à Pékin. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le régime HVM lutte-t-il vraiment contre la corruption ou met-il juste de la poudre aux yeux à ses partenaires pour montrer qu'il le fait vraiment ? La ratification des emprunts extérieurs doit être autorisée par la loi, donc l'aval doit émaner de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une des raisons qui poussent les dirigeants à ne pas avancer vers la voie de la démocratie. Et enfin, en France, un homme a été abattu à l'aéroport d'Orly-Sud. L'assaillant avait tenté de s'emparer de l'arme de l'un des militaires de l'opération Sentinelle qui patrouillait dans l'aérogare. L'assaillant, lui, était connu des services de policiers de renseignement. Voilà qui clôture ce journal. Merci de l'avoir suivi et jusqu'à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information lundi à 20h45. Bon week-end à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.